Alors c'est important d'être là parce que déjà il faut parler des designers qui en Afrique, que l'Afrique a aussi inspiré beaucoup de designers dans le monde entier et voilà, en utilisant et en faisant travailler une industrie qui a du mal à décoller ici en Afrique avec les tissus, avec le coton. En fait c'est tout comme une chaîne alimentaire, quoi. C'est une chaîne qui peut faire créer des emplois. Et donc, étant mannequin depuis 28 ans, étant dans ce milieu depuis 28 ans, et ayant un amour inconditionnel pour l'Afrique, il me semblait normal de venir ici pour pour ma 4e édition. Et puis, à Dakhla, il y a 4 ans, j'avais fait un documentaire où j'interviewe Monsieur Al-Fadi et donc il me parle aussi des problèmes qu'il rencontre ici sur le continent. C'est-à-dire, par exemple c'est-à-dire que en fait pour moi un des gros problèmes c'est d'être designer et devoir être son propre comptable, son propre marketing, sa propre distribution et en fait ils sont designers, ils sont artistes donc savoir faire toute cette chaîne c'est aussi des métiers et donc là j'avais fait une table ronde où justement on disait comment trouver des financements pour aider ces jeunes designers à pouvoir vendre en France, vendre aux États-Unis, parce que vous n'allez pas à Paris trouver du Loza Maléambo, du Kente Gentleman comme ça en fait. Donc c'est ça qu'il faudrait faire changer, parce que les vêtements c'est pas que des boubous, c'est pas que des trucs où tout le monde pense que c'est folklore et tout. Non, c'est vraiment des vêtements que même nous Européens on peut mettre. Donc voilà, pour moi c'est faire découvrir la mode en venant ici. Et comme il y a 70 designers et qu'il y a quand même presque 800 personnes qui demandent de venir faire les défilés de la FIMA, donc, et plus les années passent et plus il y en a. Donc c'est comme les mannequins. Vous portez de la mode africaine ? Bien sûr que je porte de la mode africaine parce que justement j'ai eu la chance de rencontrer tous ces artistes et j'ai rencontré Colesso Ardo, même il n'y a pas que les designers, il y a aussi les fabricants de tissus. Vous avez Aïssa Dione qui fait aussi des super beaux tissus qu'elle vend dans le monde entier et de l'ameublement. Donc c'est vraiment parler de la culture à travers un vêtement parce que c'est vraiment les tissus qu'il y a. Vous avez le end-up, vous avez le kente, vous avez plein de tissus, il y en a au moins 250 sortes, formes, dessins et tout. Donc c'est vraiment important de les mettre en avant parce que c'est l'histoire de l'Afrique. Et c'est des tissus ancestraux et c'est super important de le partager avec le monde entier. Ce n'est pas qu'un continent fait de misère et comme on peut... Voilà. Moi, avec les réseaux sociaux aujourd'hui, ce qui est bien, c'est que ça nous ouvre un peu sur la culture africaine. Mais bon, il faudrait qu'on en parle un peu plus. Vous avez déjà défilé pour le FIMA ? Oui, j'avais déjà. C'est ma 3e fois. Depuis que je connais Monsieur Al-Fadi en fait. Donc comme c'est tous les 2 ans, ça fait 8 ans. Comment ça s'est passé cette rencontre ? De toute façon, dans la mode, Monsieur Al-Fadi, il a quand même fait son premier défilé dans le désert du Niger et avec Yves Saint Laurent et tout ça. Donc c'est quand même quelqu'un. Vous parlez de Jean-Paul Gaultier en France, vous parlez d'Al-Fadi ici, tout le monde le connaît. Donc il a fallu que je le rencontre. C'était ma destinée. Est-ce que vous êtes de la Réunion, Oui. d'origine de la Réunion ? Ma mère est réunionnaise. Vous vous sentez africaine un petit peu ? En fait, je pense que c'est pas une question de couleur, c'est vraiment une question d'âme et de l'amour que vous avez pour un continent. Me sentir africaine, je pourrais pas me dire que je suis africaine. Ma mère est réunionnaise et malgache. Moi, je suis née en France d'un père moitié corse et moitié belge. Et donc, du coup, non. Mais par contre, mon cœur, j'ai un amour inconditionnel pour l'Afrique. Voilà, voilà. Dès que je trouve que c'est un peuple que ça va dans tous les pays. Je trouve que c'est un peuple qui a beaucoup morflé et malgré ça, il y a vraiment de l'amour. C'est très rare que vous allez marcher dans la rue, et je suis parisienne, même si je les aime les Parisiens, mais que vous n'allez pas rencontrer des sourires. Vous voyez ?
Moi, j'ai traversé la Côte d'Ivoire, le Cameroun, de long en large, et j'ai été dans des villages où tout le monde rigolait et tout le monde souriait. Il y avait des petits enfants et ils avaient rien en fait. Ils avaient juste un jeu de dada et pourtant ils avaient l'air bien. Et c'est ça qui est apaisant aussi. C'est aussi pour me rappeler aussi la gratitude, la chance que j'ai de pouvoir voyager dans un continent comme celui-ci, parce que les gens, comme les gens racistes, ils voient pas tout ça. Ils sont là derrière leur poste de télévision et derrière les magazines et ils pensent que c'est un continent où il y a que des gens qui vont se mettre dans des masques ou des trucs comme ça, alors que c'est pas du tout ça. C'est une très belle culture ancestrale ici. Et donc même quand j'arrive dans les aéroports en Afrique et je hume, je fais « Ah, c'est quoi cette odeur ?» à chaque fois que j'arrive ici. C'est voilà. Et puis je m'appelle Le Noir, donc c'est peut-être un lien aussi. On me l'a rappelé hier et j'avais pas fait attention. C'est drôle. Alors dans un tout autre registre, vous avez vu le match, on est ici au Maroc. Oh, bah oui. Il doit être en demi-finale, premier pays africain depuis l'histoire de la Coupe du Monde, première fois qu'une équipe du monde arabe va se retrouver en demi-finale. Vous, qu'est-ce que vous avez ressenti? Moi, je trouve que c'est bien parce que ça peut rapporter aussi de l'espoir à tous ces jeunes, mais il n'y a pas que le foot dans la vie, mais de se dire que tout est possible et qu'on est vraiment dans une phase d'évolution. Et donc, du coup, le foot aussi, parce que moi, j'étais avec un footballeur, donc je connais un peu. Mais du coup, c'est vraiment aléatoire aussi. Et là, ça veut dire vraiment que l'équipe du Maroc, quand même, ils ont battu le Portugal ce soir, que voilà, ils ont leur place ici. Donc, ouais, c'est une fierté de représenter un pays d'un continent. Ouais. Bon, ce soir, c'est la France, hein. Je suis quand même française aussi. Il faut que vous gagniez là, les Français. Merci, Noémie. Merci.